Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui nous allons voir dans cette nouvelle capsule vidéo comment échapper aux relations toxiques. En effet, les relations toxiques peuvent prendre toutes les formes possibles. Vous fréquentez peut-être une personne qui vous rabaisse constamment ou un ami qui se moque régulièrement de vous. Un collègue de travail qui s'attribue toujours le mérite de vos idées ou vos parents ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas plus heureux dans la carrière ou la vie que vous avez choisie. Quoi qu'il en soit, apprendre à mettre fin aux relations toxiques, c'est une compétence essentielle à posséder pour pouvoir continuer à vivre une vie heureuse et satisfaisante. La première étape consiste à reconnaître dans ces relations qui nous est toxique et s'il y a, il est temps d'agir. Je vais vous donner quelques conseils et c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de pouvoir vous aider, vous accompagner à maîtriser votre vie grâce au développement de votre leadership. Pour cela, une seule solution, clarté et action. Je vais vous aider à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans vos objectifs, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Bien évidemment, que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si bien sûr vous aimez cette vidéo, mettez un like et partagez, c'est gratuit. Surtout, ça fait vraiment plaisir à recevoir et ça ne pourra qu'encourager encore et encore toute l'équipe à travailler pour mieux vous servir. Alors, lorsque l'on parle finalement d'échapper, de fuir à des relations toxiques, encore faut-il reconnaître une personne toxique pour pouvoir s'en détacher. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'une personne toxique? Eh bien, une personne toxique est une personne dont le comportement ajoute de la négativité et du mécontentement à votre vie. Prenez conscience des personnes dans votre vie qui sont négatives ou qui vous mettent de mauvaise humeur, puis retirez-vous de leur présence. Alors attention, je vous le dis, je ne vais pas mettre des gants. Je vais être radical au risque de vous choquer sur ce que je vais vous dire. Mais je vais le dire quand même. Parce qu'après tout, finalement, je m'adresse aujourd'hui à des leaders qui veulent avancer, qui refusent de rester dans le statu quo. Des leaders qui veulent vivre leur vie. On est bien d'accord? Très bien. Prenez la décision suivante vis-à-vis des relations toxiques. Si c'est un ami ou une connaissance, coupez contact. S'il s'agit d'un membre de la famille, limitez toutes les interactions autant que possible. Par exemple, au lieu de vous voir toutes les 48 heures, passez à une fois par semaine ou 2 fois par mois. S'il s'agit d'un collègue de travail, évitez si possible d'interagir avec lui en dehors des heures de travail afin de ne pas être constamment exposé à sa négativité pendant votre temps libre. Vous êtes peut-être choqué de ce que je suis en train de vous dire là, de ce que je vous dis là si rapidement comme ça là. Mais on ne va pas tourner autour du pot. Pourquoi d'après vous je vous dis ça? D'après vous? Parce que finalement les personnes toxiques, elles attaquent quoi? Votre mental, vos pensées, votre esprit. Quel impact cela peut-il avoir sur vous? Prenons un exemple. Les bateaux lorsqu'ils coulent, ils ne coulent pas à cause de toute l'eau qui les entoure. Les bateaux coulent à cause de l'eau qui y pénètre. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il est vital que vous ne laissiez pas ce qui se passe de toxique autour de vous entrer en vous, vous faire couler comme un bateau. Vous comprenez l'impact du poison que les personnes toxiques mettent dans votre vie? Oh mais Ezio, je l'aime bien lui, il est gentil quand même. Ah oui?
Pourquoi? Pourquoi il te fait couler alors? Prendre conscience des personnes toxiques et de l'impact qu'elles ont sur votre vie, c'est un pas important vers leur élimination. Mais cela ne suffit pas. Vous devez également changer votre façon de réagir en leur présence. Sinon, elles continueront à influencer vos sentiments, même lorsqu'elles ne sont physiquement pas présentes, ce qui accroît d'ailleurs leur impact négatif. Tiens, pour illustrer cela, rappelez-vous la dernière fois que quelqu'un vous a contrarié. Est-ce qu'une heure après, cette personne était encore en face de vous? Non. Pourtant, vous continuez encore de ruminer. Je me trompe? Ça nous est tous arrivé. Rappelez-vous ceci, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'autre à changer son comportement, mais en changeant par contre le vôtre, vous pouvez être moins affecté par le sien. Les personnes toxiques sont égoïstes. Elles ne se soucient pas de la façon dont leurs actions vous affectent. Une personne toxique ne se souciera jamais de vos sentiments et elle n'envisagera même pas la possibilité qu'elle puisse avoir tort. Elle va blâmer les autres pour ses propres échecs et vous fera d'ailleurs même vous sentir mal dans votre peau pour que vous preniez la responsabilité de tout ce qui ne va pas dans sa vie. Les personnes toxiques ne sont jamais satisfaites. En fait, elles veulent toujours plus. Qu'il s'agisse d'argent, de possession, de pouvoir, une personne toxique est jalouse de la réussite des autres, car elle n'a aucune réalisation personnelle sur laquelle fonder son estime de soi. Si quelqu'un d'autre a réussi quelque chose de grand, cela signifie que cette personne a échoué à quelque chose d'important dans la vie, ou du moins qu'elle en a l'impression. Mais alors, finalement, comment savoir si une personne est toxique? Eh bien, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour protéger votre santé émotionnelle, c'est de regarder comment vous vous sentez lorsque vous êtes en présence de certaines personnes. Lorsqu'une personne vous fait vous sentir mal ou vous traite mal, regardez comment elle vous fait vous sentir au plus profond de vous. Alors vous vous demandez peut-être, oui mais si j'ai envie de passer du temps avec elle, et si c'est mon meilleur ami? Ouais, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On y revient encore. Faites une chose. Visualisez par exemple ceci. Imaginez, je vais vous aider. Imaginez une corbeille de fruits. Une corbeille de pommes. Tiens, des pommes, de bonnes pommes. Il y en a des vertes, des rouges, des jaunes. Vous voyez là devant vous, là, vous imaginez cette belle corbeille de fruits magnifique. Elles sont belles hein, dans leur ensemble, du moins à première vue. Vous en soulevez une et là, vous vous apercevez que l'une d'entre elles commence à pourrir. Mais voilà qu'une seconde est pourrie aussi. D'après vous, est-ce que la seconde pomme qui pourrit est de l'autre côté de la corbeille ou bien il s'agit plutôt de celle avec qui elle est en contact, là, juste à côté? Dites-moi-le là dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quelle pomme sera directement affectée par l'état de la première qui a pourri. Celle qui est en contact directement avec ou bien celle qui est la plus éloignée? Dites-le moi dans les commentaires. Dans la vie, c'est la même chose. Si votre ami, collègue qui vous fait vous sentir mal fait son chemin dans votre vie, envisagez alors de vous éloigner de cette personne afin qu'elle ne continue pas à vous faire du mal ou à vous causer d'autres dégâts psychologiques. Vous constaterez probablement qu'après avoir passé suffisamment de temps sans contact avec cette personne, eh bien, tout redeviendra plus clair pour vous et il vous sera alors plus facile de l'éviter lors de vos prochaines rencontres. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous ne pouvez pas non plus les laisser vous faire du mal. Si vous êtes d'accord avec moi, tiens, allez-y, mettez-moi un like là juste en bas. Allez-y, mettez-moi un like en bas si vous êtes d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Vous pouvez par contre choisir de vous entourer de personnes qui vous traitent bien et vous font vous sentir bien dans votre peau. Vous pouvez également choisir de consacrer votre temps à des activités qui vous procurent un sentiment d'épanouissement, un sentiment de joie. Il est important de comprendre qu'être heureux ne dépend pas seulement de ce qui se passe dans votre vie, mais aussi de la façon dont vous décidez de réagir
à ce qui se passe. Alors il y a des moments où vous serez blessé par les actions ou les paroles de quelqu'un d'autre. Il y aura des moments où vous serez même en colère contre vous-même pour avoir fait des erreurs dans votre propre vie. Mais aucune de ces situations ne signifie que vous avez échoué en tant qu'être humain, car elles font simplement partie de l'être humain. Notre objectif devrait toujours être de nous améliorer, plus que de nous blâmer et de nous détester. Constatez les premiers résultats de vos décisions. Comparez ce que vous avez ressenti en disant non à la personne toxique, à ce qui s'est passé par la suite et constatez que rien de mal n'en est résulté. Ça vous facilitera la tâche la prochaine fois que vous devrez dire non à nouveau. Vous vous sentirez plus confiant, plus fort. Vous réaliserez que vous avez le contrôle de votre vie et qu'il n'est pas nécessaire de laisser quelqu'un d'autre prendre le pouvoir sur vous ou vous dire quoi faire. Vous serez en effet libre de vous concentrer sur les relations qui comptent pour vous. Au lieu de perdre du temps avec des gens qui apportent de la négativité dans votre vie, concentrez-vous plutôt sur ceux qui apportent de la positivité. Ils sont là, tout autour de vous. Plus vous passerez de temps avec eux et moins vous en passerez avec des personnes toxiques. Et plus votre vie forcément sera heureuse. Fixer des limites. Fixer des limites peut être extrêmement difficile si vous avez l'habitude de faire plaisir et de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Mais pourtant, savoir dire non aux autres, c'est aussi se savoir dire oui à soi-même. C'est l'une des choses d'ailleurs les plus importantes que vous puissiez faire si vous voulez retrouver votre bonheur et votre santé. Fixer des limites signifie en fait que vous décidez de la quantité de temps, d'énergie, d'argent ou d'autres ressources que quelqu'un peut vous prendre avant qu'il n'aille trop loin. Soyez à l'aise pour dire non. Il est important de savoir que vous avez le droit et même la responsabilité de dire non. Lorsque quelqu'un exige quelque chose de vous sans vous demander d'abord, il peut être difficile de ne pas se sentir coupable ou gêné de dire non. Mais rappelez-vous que c'est son problème s'il est incapable de respecter vos propres limites. Lorsque quelqu'un vous demande du temps et de l'attention, il est normal qu'il entende parfois non. S'il entend de vous plus que ce qui est raisonnable ou dans les limites de l'amitié, il trouvera un autre ami qui voudra et pourra lui donner ce dont il a besoin à ce moment-là. Les amis, ne laissez personne vous faire honte ou vous culpabiliser pour que vous donniez plus que ce qui est sain pour l'une ou l'autre des personnes impliquées. Ne faites que ce qui fonctionne le mieux pour vous et l'autre partie. C'est du win-win. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas que les autres deviennent trop proches. Peut-être parce que nous avons déjà été blessés. Peut-être parce qu'il y a des choses sur nous-mêmes que nous préférons garder privées. Quelles que soient nos raisons, même si nous ne les connaissons pas encore, n'oubliez pas ceci. Les gens ne lisent pas dans les pensées. Si nos limites sont clairement définies à l'avance, il ne devrait pas y avoir de problème à dire non quand cela est nécessaire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il peut être difficile de s'occuper de ses propres besoins lorsqu'on vit une relation toxique parce qu'on est tellement occupé à prendre soin de l'autre personne. Vous devez vous aimer. Vous êtes la priorité dans votre vie. Devenez votre priorité. Croyez-moi, cela va vous permettre de faire les bons choix pour vous et pour votre vie. Alors, ne négligez pas votre santé physique, mentale, émotionnelle, en faisant passer tout le reste en premier. Passez du temps à faire ce que vous aimez. Tout le monde mérite du temps pour prendre soin de soi et réfléchir, même si cela signifie prendre un bain ou se promener seul, dans la nature par exemple. Passez du temps avec des amis qui vous font vous sentir bien dans votre peau et vous encouragent à réaliser vos rêves. Un ami toxique sera jaloux, vous découragera de poursuivre vos objectifs de peur que vous réussissiez là où il a échoué. Les amis, j'espère vous avoir en tout cas aidé à mieux comprendre ce que nous entendons par relation toxique, comment les reconnaître et quelles actions vous pouvez mettre en place pour passer au level supérieur. Mon objectif, c'est de vous aider à avoir le courage et la confiance nécessaires pour vous libérer de ces relations et pour vous permettre de
poursuivre votre vie. Et n'oubliez pas que si vous avez l'impression que la décision d'éloignement est compliquée pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un coach. Quelqu'un sera là pour vous écouter et vous soutenir si vous en avez besoin. En tout cas, moi je vous dis déjà bravo. Oui, je vous dis bravo, car si vous êtes là, vous montrez que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer beaucoup de gens autour de vous. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo aussi, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des j'aime. Si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous bien sûr à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réaliser enfin vos rêves ». Oui, réaliser enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.